Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Croche un tiers. Petite vidéo extrêmement rapide aujourd'hui. Je réponds à une grosse question existentielle pour ceux qui débutent le diamond painting lorsque c'est la première fois que vous faites un diamond painting que vous en avez jamais fait. Par où commencer? On commence-tu en haut, en bas, au milieu, à gauche, à droite? Je vais répondre à vos questions. Donc là, je travaillais sur ma toile de Hobby Depot. Donc, j'ai ma petite licorne. Et puis, je vais tout répondre à ces questions-là, OK? Donc là, exemple, là, que c'est la première fois que vous travaillez sur une toile que vous avez jamais fait de diamond painting. C'est votre première fois. Chose très importante par commencer. La pellicule. Arrivez pas, puis OK, floum, moi, je commence mon diamond painting. Oh, non. Ne jamais enlever la pellicule au grand complet, OK? Très important. Je sais que vous voyez ça dans des vidéos de unboxing. On a de la pellicule blanche, on voit pas le diamond painting au travers. Fait que là, les gens la tirent au complet pour vous montrer le diamond painting. Mais après, ils ont un outil plat, une spatule, whatever, qu'est-ce qu'ils prennent, une carte, n'importe quoi. Mais ils remettent tout ça, OK? Puis quand on travaille le diamond painting, on rouvre pas ça au complet. On rouvre pas ça une grosse zone comme ça, OK? Ça sert à rien. Comment je pourrais dire, 90% du monde vont faire un accident, un dégât, il y a une feuille qui va aller se coller dessus, ils vont renverser des diamants, il va en avoir partout. Essayez de découvrir le moins de votre diamond painting possible, OK? Très important. Fait que là, moi, je l'ai commencé ici, OK? Honnêtement, là, ça n'a pas vraiment d'importance de commencer en haut, en bas, sur le côté, peu importe. Vous pouvez commencer carrément votre diamond painting. Là, exemple, moi, là, il va comme ça. Là, on voit très mal à cause du soleil. Problème réglé. Donc là, vous voyez, OK, ma petite licorne. Ici, là, c'est le haut de la tête, là, la corne. Là. Donc, si je voudrais, là, je pourrais commencer mon diamond painting comme ça, là. Je pourrais le commencer du sens que je veux. Peu importe, vous pouvez commencer. Il y en a qui vont commencer en haut puis qui vont descendre jusqu'en bas. Il y en a qui vont, qui auraient été comme ça puis qui auraient tout descendu. Il y en a que c'est le contraire. Ils vont commencer en bas, ils vont tout le faire. Il y en a qui vont commencer dans le milieu. Sauf que le hic à commencer dans le milieu, là, qu'est-ce qui arrive, là, c'est que tu décolles ta pellicule pas mal si tu t'en viens travailler là. Fait que moi, je te dis, si c'est la première fois que tu en fais et tout, que tu as des animaux, n'importe quoi, c'est peut-être pas une bonne idée. Parce que là, si ta pellicule est toute découverte, combien que j'en vois sur les sites, les groupes de diamond painting? À l'aide, il y a une feuille qui s'est collée sur ma toile. OK? Pourquoi ta colle était découverte de ça? Pourquoi? Moi, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi qu'ils ont un bout de gros de même de feuilles collées sur le diamond painting? J'en ai fait de la gaffe. Écoutez, je suis la reine, je suis la spécialiste solide de ça. Ça m'est pas arrivé. Je touche du bois, là, pas que ça m'arrive, là. On s'est croisé les doigts. Mes orteils étaient croisés. Bon, non, trêve de plaisanterie. Revenons-en à nos moutons. Pourquoi est-ce que vous découvrez autant de votre colle? Moi, ça me rend... Quand je vois ça, je suis comme... C'est la seule chose que j'ai le goût de commenter. Pourquoi t'as fait ça? Je le fais pas parce que moi, je me mets à la place d'eux autres, puis moi, je sais que quand je t'en maudis parce que j'ai fait une gaffe, si quelqu'un arrive et me dit « Ouais, mais pourquoi t'as fait ça? » On va avoir le goût de t'assommer. Fait que, c'est ça. Je le dis pas, mais je le pense. Quand je vois ça, je suis comme « Ouais, pourquoi? » En tout cas, fait que très important, n'enlevez pas la pellicule au complet. Vous voulez venir travailler tout ce coin-là aujourd'hui. Fine, vous allez y arriver. Commencez donc par juste ça. Juste un petit coin de rien. Puis allez-vous-en. Vous en faites un petit peu plus. Ben, tu sais, replacez votre papier. Arrangez-vous qu'il y ait le moins de surface possible. Écoutez, moi, avec les chats, là, hein, ça saute sur mon bureau comme bon leur semble. Quand que ça y tente, pendant que je suis concentrée, pendant que je fais du DP, peu importe que quand. Fait que ça, là, c'est juste comme une sécurité. Justement, il y a une feuille, n'importe quoi. Comment qu'il y en a qui disent que, tu sais, ah, mon diamond painting, c'était ouvert, puis là, mon chum m'a pitché une feuille sur la table, ça a collé dessus. Ouais, mais pourquoi que t'étais pas là, puis que ton diamond painting, la colle t'a découverte? C'est tellement quelque chose d'important, sérieux. En tout cas, ça va vous arriver une fois, puis après ça, vous allez l'apprendre. Je ris vraiment pas de ceux que c'est arrivé, là. Vraiment pas. Écoutez, c'est une catastrophe quand ça arrive, là. La seule chose
qui fait que quand vous avez une feuille, exemple, qui est collée sur votre colle, là, que là, vous dérattez, là, puis qu'il reste encore plein de papier, là, c'est une lingette pour bébé. Honnêtement, là, c'est la seule chose, les lingettes comme humides pour bébé, là, vous venez frotter avec ça, la feuille va toute décoller, vous laissez sécher, votre colle, elle va coller encore. Fait que c'est vraiment le truc pour enlever ça, là. Écoutez, là, c'est ça, là. Je veux pas que vous pensiez, là, que je ris de vous autres, que ça arrive et tout, là. Du tout, c'est vraiment pas drôle. C'est pour ça aussi que je vous donne le truc si jamais ça vous arrive. Puis retenez-le, hein. Écoutez, il n'y a pas personne qui est à l'abri. Même moi, à un moment donné, je peux arriver puis m'accrocher ou, tu sais, il peut arriver. Ça se fait tellement vite, là. Fait que c'est pour ça. Petit truc en partant, ne découvrez pas trop votre toile. Ensuite, par où commencer? Commencez pas par le milieu, vous en allez vers l'extérieur. Ça, moi, je trouve ça, je comprends pas trop, là. Si vous le faites comme ça puis que ça va bien, tant mieux. Mais bon, moi, je trouve que vous prenez des grands risques, vous découvrez beaucoup votre toile, là. Allez-y par un coin. Commencez par un côté, peu importe. Que ce soit en haut, en bas, à gauche, à droite. Ça n'a pas d'importance. Ça a une petite importance. Pourquoi ça a une petite importance? Ça va dépendre si vous êtes gaucher ou droitier. Fait qu'exemple, là, que moi, là, j'ai commencé ici, OK? Quand on regarde ma toile, là, c'est le côté gauche de la toile. Pourtant, je suis droitière. Pourquoi j'ai commencé par le côté gauche? Parce que j'ai viré ma toile, dans le fond, là, tu sais, vers moi. Ça, là, j'ai commencé ça sur le côté comme ça. Puis j'ai commencé, je suis droitière, j'ai commencé à décoller ici, un carré de la droite. J'ai pas été comme ça de gauche vers la droite comme quand, ok, je veux vraiment le mettre vis-à-vis, là, vous autres. J'ai pas été, là, exemple, là, de gauche à droite comme quand on lit un texte. Vraiment pas. Pourquoi? Parce que quand tu es droitière, tu vas venir t'accoter, là, avec tes diamants et ton crayon, là. Regardez ma main, là. Hein? Ma paume de main est à côté où? Dans le col. Donc, ce qui est important quand vous êtes droitier, commencez par la droite. Je sais, ça va mal d'aller comme à l'envers, coller un sur l'autre. Faites-vous un petit coin, là. Là, après ça, décollez un petit peu plus, là. Puis là, partez un peu plus loin, puis tu sais, ramenez-le. Mais commencez vraiment, lorsque vous êtes droitier, par la droite. Parce que sinon, votre main, là, vous venez commencer, mettons, là, que je serais venue tout lever ça, là, puis j'aurais commencé en plein milieu. Ben, ma paume de main, là, elle aurait collé, là, 50 fois à la même place, là, après ça. Oh non, ma toile, elle colle plus. Ça, c'est le X, c'est des choses qui peuvent arriver. Fait que bien important. Peu importe le côté que vous commencez, si vous êtes droitier, vous commencez par la droite. Et puis, si vous êtes gaucher, vous commencez là par la gauche. Pourquoi? Parce que hein, les gauchers, vous allez venir vous accoter, même principe que nous, les droitiers, sur la colle. Mais commencez par la gauche. Fait que, tu sais, si vous dites, là, moi, je veux commencer par le haut de mon diamond painting. Fine, bien, vire ta toile complètement à l'envers. T'es droitière, tu pars par la droite. T'es gaucher, tu pars par la gauche, puis tu t'en vas vers la droite. Ça, c'est très, très, très important. Rendu là, que ce soit des diamants ronds ou des diamants carrés, ça ne change strictement rien sur ce que je viens de vous montrer. Que ce soit les ronds ou les carrés, là, ça ne dérange pas là, du tout. C'est vraiment là, la façon de le commencer. Et puis, c'est ça, très, très, très important, ne tirez pas votre pellicule trop grand. Allez-y par un petit coin. Et puis, aussi, j'ai entendu ça, puis j'ai eu le goût de rire. Je me disais, ben voyons donc, ça se peut pas. Il y a des gens qui font du diamond painting, exemple, qui vont venir commencer par le haut, vont venir décoller là, la toile. Ils vont faire une ligne au complet, une deuxième ligne au complet, une troisième ligne au complet. Si vous le faites comme ça, puis que ça vous dérange pas, que vous prenez votre temps, vous avez tout votre temps et tout, merveilleux, je critique pas ça du tout, mais sérieux, vous êtes tellement pas obligé d'y aller comme ça, là, c'est pas obligatoire, là, de suivre, là, de faire une rangée pleine, là, dans une rangée, là, vous pouvez des fois avoir 15 couleurs, mais vous êtes tout le temps en train de changer de couleur et tout, c'est débile, faites pas ça comme ça, là, je veux dire, cette méthode-là, ok, si vous la faites et tout, mais essayez quelque chose, là, comme, exemple, juste de décoller, là, tu sais, un petit coin comme ça, là. Là, je pars, là, ok, c'est toutes des sets. Mais mettons, là, que... donc, regardez, là, ici, là, je m'en viens ici, là, dans le bas, là. J'ai plusieurs, là, symboles différents. Mais j'ai pas décollé grand-chose, là. Mais exemple, dans la zone que j'ai décollée, là, je sors une couleur, je sors les petits numéros 1. Ben là, je fais tous les numéros 1 de cette zone-là. Après ça, je sors mes numéros 8. Je fais tous les numéros 8 de la zone. Même si c'est un peu tout croche et tout, c'est pas grave. Vous remettez votre pellicule par-dessus, par après, la colle, elle sèchera pas. Vous n'êtes pas obligé d'y aller pile, pile, pile. Vous pouvez vous délimiter une zone. Dire, regarde, moi, je fais ça. Aujourd'hui, je fais ce carré-là. Et là, dans ce temps-là, là, tu décolles ta pellicule, là.
Puis là, tu fais ton carré, tu fais tous les mêmes numéros dans le même carré, tu sais, fais-toi, là, mentalement, une ligne. Bon, moi, j'arrête là, moi, j'arrête là. Tu sais, vous pouvez vous en faire une. Vous pouvez utiliser des washi tape aussi pour vous délimiter une zone que vous voulez prendre. Je vous ai tout montré comment faire ça dans une vidéo. Allez fouiller, justement, dans mes vidéos, comment séparer une toile. Tu sais, je veux dire, vous êtes vraiment pas obligé d'y aller ligne par ligne. C'est tellement plus long, vous allez tellement sauver du temps, là. Fait que c'est ça. Si vous avez jamais fait de diamond painting, là, ne faites pas ça. Commencez pas ça comme ça, vous allez trouver ça long. Puis j'aurais peur que vous décrochiez puis vous dites que, tu sais, c'est plate. C'est pas moi, pour moi le diamond painting. C'est tellement le fun, le diamond painting. C'est tellement un beau passe-temps. C'est tellement une belle passion, sérieux. Puis je pense qu'un coup qu'on a les bons trucs, qu'on a les bons outils aussi, là, écoutez, je peux pas croire que quelqu'un aime pas ça parce que, ah non, moi, ça m'énerve, tu sais. En tout cas, moi, j'en connais pas beaucoup que, justement, qui ont essayé puis qui ont fait, ah non, tout le monde qui essaye ça veut en refaire un autre et tout. Mais selon moi, les personnes qui vont décrocher, les personnes qui vont dire, oh non, qui aiment pas ça, c'est qu'ils étaient mal outillés, qu'il y avait des diamants qui étaient mal taillés. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il y a eu un hic, parce que quand tu as quelque chose, un produit qui est sur la coche, là, tu peux pas arriver et dire, ah, tu sais, moi, j'aime vraiment pas ça, faire ça. Tu sais, même ma mère qui, j'aurais jamais pensé, j'en ai donné un petit à sa fête, et puis elle veut l'essayer, elle veut le faire et tout. Puis là, elle écoute mes vidéos, puis elle me pose des questions. Ouais, mais ça, je fais quoi avec ça? Ouais, mais ça, je fais quoi avec ça? Je dis, c'est bon, maman, amène-moi-en des questions. Moi, après ça, je fais des vidéos. Parce que, tu sais, je me dis, comme elle a jamais fait ça. Il n'y a pas juste ma mère qui a jamais fait ça, du diamond painting. Il y en a plein d'autres. Fait que toutes les questions qu'elle me pose, moi, je trippe, là, parce que je me dis, mon Dieu, il y en a plein comme elle, que justement, qui n'ont jamais touché à ça, rien, qui ont les mêmes questions exactement. Fait que là, elle, qu'elle me les pose et tout, là, moi, je prends tout ça en note, puis après ça, je suis comme, OK, let's go, je vais tout répondre ça dans une vidéo. Parce que mon but, c'est pas, ma chaîne, c'est pas de juste vous montrer que je fais du diamond painting, faire du bricolage avec vous autres et tout. Je veux vous aider, je veux vous apprendre des choses aussi. Puis je pense que, tu sais, c'est ça, en faisant toutes mes petites capsules, toutes mes petites vidéos et tout, là, comme ça, là, si vous avez plein de questions, n'hésitez pas. Si vous êtes gêné de les écrire en commentaire, ben, il y a toujours mon adresse mail sous les commentaires. Et puis, envoyez-les-moi les questions, écrivez-moi sur ma page Croche un tiers Diamond Painting, venez m'écrire, il n'y a aucun problème, toutes les questions, il n'y a aucune question qui est niaiseuse, façon de parler, là. Tu sais, je dis ça des fois, là, des questions niaiseuses ou de quoi, mais c'est bon ces questions-là, parce que c'est souvent des questions que quelqu'un comme moi, qui est habitué de faire du Diamond Painting, qu'on pense pas à ça, mais quelqu'un comme ma mère, façon de parler aussi, qui a jamais touché à ça, qui en a jamais fait, même si elle a écouté mes vidéos, d'en avoir un en live, c'est pas pareil. Fait que c'est toutes des questions que, justement, posez-moi-les, puis n'hésitez pas. Si vous avez peur, que vous dites, oh mon Dieu, je vais poser ça, le monde va rire de moi, de quoi, venez m'écrire en mail. Il n'y a pas personne qui va savoir que vous m'avez écrit, à part vous et moi. Je vais vous répondre, puis en plus de ça, ben, je vais sûrement vous dire, écoute, regarde, je prends tout ça en note, là, puis je te fais une vidéo cette semaine. Fait que, tu sais, je veux dire, ça va me faire plaisir de vous le montrer. Puis il n'y a personne qui sait que c'est vous qui est venu m'écrire, whatever. Je dirais pas dans mon vidéo, exemple, Janine est venue m'écrire qu'elle n'était pas capable de... Non, pas en tout. Moi, je fais une capsule, je fais une vidéo, je vous montre comment ça marche. That's it, OK? Fait que si vous êtes trop gêné, vous êtes trop timide ou n'importe quoi que vous avez peur, mais avec moi, vous n'avez pas à avoir peur. Vous n'avez pas à avoir peur du jugement ou garde. Il n'y a aucune question qui est plus intelligente que d'autres ou qui est plus niaiseuse qu'un autre, OK? Zéro. Toutes les questions sont bonnes. Toutes les questions doivent être répondues, OK? Ça va me faire un immense plaisir de répondre à toutes vos questions. Même si vous vous dites, ah, c'est une question niaiseuse, je parais niaiseuse avec ça, pas en tout, viens me la poser, écoute. Si tu te la poses, c'est qu'il y en a d'autres aussi qui se la posent, cette question-là. Donc, sur ce, j'espère que j'ai répondu un petit peu à vos questions sur savoir, là, un peu, là, par où commencer, parce que ça, c'est une grosse question aussi. Quelqu'un que, c'est bien beau avoir vu une vidéo de comment tu fais du diamond painting. Là, après ça, tu as ta toile. OK, là, je fais quoi? Puis comment qu'il y en a que, justement, flac! Moi, je fais du diamond painting. Non, ne faites pas ça! Donc, c'est pour ça. Je me dis que, justement, ces petites capsules-là, mais ça peut aider toutes sortes de personnes qui commencent. Parce que là, j'ai beaucoup de nouveaux abonnés. Puis j'ai beaucoup de personnes qui commencent le diamond painting. Puis même si vous commencez pas le diamond painting, que ça fait 10 que vous faites, c'est peut-être des petites choses que vous faites, dans le fond, sans vous en rendre compte que, tu sais, c'est des mauvaises habitudes à prendre. Fait que peut-être que là, vous allez vous dire, oh, moi, je découvre tout le temps ça de ma toile. Je vais commencer par en découvrir ça. C'est vrai que, tu sais, travailler ça, ça pourrait éviter des accidents. Puis, tu sais,
je veux dire, c'est ça. Je pense que des fois, c'est des choses qu'on pense pas nécessairement. Puis là, un coup qu'on les voit, puis on fait comme, ouais, peut-être que je devrais pas faire ça. Tu sais, moi aussi, j'en avais des habitudes au début et tout. Tu sais, moi aussi, des fois, là, je laissais ma toile là, ouverte, là. Je partais, j'allais aux toilettes. Et avec les chats, écoutez, j'en ai pris des risques, OK? C'est peut-être pas quelque chose de bon à faire. Puis dernière petite chose, si vous avez peur que votre colle elle sèche ou ça je veux dire, vous dites ouais mais là regarde là, moi elle a commencé là puis j'ai pas fini égal. Là. Vous voyez là ici là c'est tout croche là. Ben là ça fait une semaine moi que ça traîne puis ma colle là je m'en viens toucher là, elle colle encore, il y en a pas de problème. Si vous avez peur, votre cover minder, ok, j'en ai plein à vendre sur ma boutique. Un cover minder, il y en a beaucoup qui ne savent pas c'est quoi. C'est un principe dans le fond de 2 aimants. OK? Les 2 aimants, vous en mettez. Puis, qu'est-ce qu'il y a sur le cover minder? C'est ça qu'on appelle un cover minder. Là, moi, regarde, c'est une tête de mort. J'en ai que c'est des chats, j'en ai que c'est des plumes de pain, j'en ai que c'est des tournesols, j'en ai que c'est des licornes, j'en ai que c'est des sirènes. Écoutez, j'en ai des cover minder. Allez voir sur la boutique, là, il y en a pour tous les goûts. Puis, j'en attends encore plein, il va en avoir encore plein d'autres. Donc, c'est le principe vraiment des 2 aimants. Vous en mettez une à l'arrière et puis une à l'avant, là, puis regardez, OK? Ça tient. Fait que pour ceux qui ont peur des fois que votre pellicule, elle soit pas bien collée, hey, moi j'ai commencé ce coin-là, j'en ai un petit peu mis ici là, puis là ça colle pas bien, j'aurais peur que ma colle sèche. Le Cover Minder est un outil tellement merveilleux. Puis même à la verticale, là, tous mes Cover Minder à la verticale tiennent, OK? J'ai des aimants, ça coche, super bon, heavy duty. Non, je niaise avec ça, là. Mais j'en ai tellement vu de Chine, OK, qui achètent le Cover Minder. Ils sont toutes cute, là. Ils mettent ça, là, puis ça glisse, ça tombe à terre. Moi, là, ça, là, s'il y a bien quelque chose qui m'enrage, là, c'est même le principe avec les aimants sur le frigidaire. Tu mets une feuille, ta feuille descend à terre. Poubelle. Moi, là, ça m'insulte. Je suis comme, Seigneur, c'est pas compliqué à faire un aimant. Fait que, dites-vous que toutes mes cover minders, moi j'ai tout testé les aimants que j'ai, c'est tout ça coche. C'est ça, ça tient tout à la verticale. Puis là, regarde, j'ai beau le brasser comme que je veux, il glisse pas du tout. Puis là, si je le bouge, là, puis que j'envoie ma tête de mort, exemple, un peu plus loin, là, ben l'aimant elle suit en arrière. Fait que ça, tu sais, ça c'est merveilleux. Fait que vous venez le mettre justement là où est-ce que, tu sais, votre pellicule est, puis vous pouvez l'accrocher à la verticale avec des supports ou peu importe votre méthode de rangement, votre pellicule va bien tenir en place. Même chose, le Cover Minder, il peut vous être utile aussi lorsque vous travaillez puis que vous voulez tenir votre pellicule comme ça. Vous voyez? J'avais des cheveux de pris dans les mains en arrière. Hein? Ça vous donne une idée, là? Ça tient, ça tire. Fait que, c'est ça. Si jamais, tu sais, pendant que vous travaillez, la pellicule passe son temps à retourner, tu sais, à redescendre et tout, puis que au lieu de mettre quelque chose dessus, ou j'en ai même des trash balls aussi, trash ball cover minder, donc des petits bols comme ça, là, à cochonnerie, à résidus avec des aimants. Donc, même principe, au lieu d'avoir votre petit bol à cochonnerie à côté, mais vous l'avez qui tient votre toile. Pourquoi pas, hein, le meilleur des 2 mondes. Donc, ça aussi, là, ça peut être un outil vraiment, vraiment, vraiment super. Donc, pour ceux aussi qui se demandaient c'est quoi un cover minder, parce que justement, il y en a beaucoup qui sont comme, mais c'est quoi ça? C'est vraiment le principe de 2 aimants, c'est un outil pour vos diamond painting. Puis, si à un moment donné, ben, vous en avez plein, parce qu'il y en a qui est bon, hey, celui-là il est beau, celui-là il est beau, celui-là il est beau, qu'est-ce qui est le fun? Mais c'est des aimants en arrière. Fait que tu peux en mettre plein sur ton frigidaire, puis ça fait super beau. Sur ce, écoutez, ben, je vais vous dire à bientôt tout le monde. Puis, gênez-vous pas. Si vous avez la moindre question, entrez en communication avec moi. Ça va me faire plaisir de répondre ça via une vidéo. Hein? Quand on a des fois un exemple visuel, c'est tellement mieux. Sur ce, ben, je vous dis à bientôt tout le monde. Bye bye!